Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Frères et sœurs, l'Église nous propose en ce premier dimanche du carême de l'année liturgique A l'évangile dit des tentations de Jésus. Il dépeint la scène d'une rencontre spéciale entre Jésus et le tentateur, le menteur des origines. Connaissant le symbolisme biblique du chiffre 3, nous pouvons dire qu'il s'agit de toutes sortes de tentations possibles. Jésus se trouve dans le désert après son baptême, comme cela nous arrive souvent dans notre vie, de nous retrouver dans le désert de nos tentations, le désert de nos manques, le désert de nos émotions, le désert de notre concupiscence. Avant tout, je voudrais nous rappeler que le temps de carême n'est pas un temps de tristesse, mais un temps de grâce. Dieu, à travers l'Église, nous propose 40 jours pour répondre à la question « Que dois-je faire pour devenir juste, pour devenir saint et comment dois-je le faire ?» Sur ce chemin de sanctification, nous sommes soumis à des tentations, celle de la faim, celle du pouvoir, celle de l'idolâtrie. Face à ces trois types de tentations, Jésus nous propose trois remèdes, l'aumône, la prière et le jeûne. Mais tout ceci dans une attitude d'humilité et de discrétion, car notre Père qui est aux cieux voit ce qui est dans le secret et il nous le revaudra. Comme vous pouvez le comprendre, il ne suffit donc pas de savoir ce qu'on doit faire et même de le faire. Jésus insiste sur la manière. Il précise comment il faut jeûner, comment il faut prier, comment il faut faire l'aumône pour plaire à Dieu. Je me suis toujours laissé interpeller par la précision du début de l'évangile de ce jour. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Se laisser conduire par l'Esprit est peut-être le plus important du temps de carême. Mieux que toute autre chose, laissons-nous conduire par l'Esprit à la suite de Jésus. Avec lui, nous serons tentés. Nous allons tomber. Mais nous saurons nous relever et continuer la route jusqu'à la victoire définitive. Avec lui, nous serons victimes de calomnies, de tentations, de persécutions et j'en passe. Mais nous avons la conviction, nous avons l'assurance de notre salut, car notre victoire n'est pas en nous, mais en celui qui a tellement aimé les siens qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Cet amour qui a commencé dès la création, comme nous lisons dans la première lecture de ce jour. Dieu a mis en nous le souffle de la vie et a disposé l'univers en fonction du bonheur de l'être humain. Ève et Adam sont tombés dans la tentation. Pire, ils n'ont pas cru à la miséricorde de celui qui les a créés par amour. Ils se sont cachés devant sa face. Ils ont voulu cacher leur nudité à celui qui sait toutes choses. Puisse ce temps de carême nous aider à nous présenter devant Dieu tel que nous sommes, dans une confiance totale malgré nos égarements. C'est seulement ainsi que nous recevrons en abondance le don de la grâce qui rend juste, nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Pour répondre au tentateur, le diable, Jésus fait recours continuellement à la parole de Dieu. Essayons donc pendant ce temps de carême, pendant ces jours qui nous sont donnés, de nous réfugier dans la parole de Dieu, en la fréquentant personnellement, en soignant son accueil dans nos célébrations et en participant aux initiatives communes proposées pour nous aider à mieux vivre ce temps de carême qui ne peut être un temps de fermeture sur soi, mais d'ouverture sur les autres, sur le monde auquel nous sommes envoyés comme des ambassadeurs. Enfin, frères et sœurs, pour vivre un fructueux temps de carême, laissons-nous conduire par l'Esprit. Même si c'est dans le désert, réfugions-nous dans la parole de Dieu, ouvrons nos cœurs à la réalité de ceux qui nous entourent et que la grâce surabondante de Dieu se déverse dans nos cœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.